Les premières traces d'occupation de la Gardiole par l'homme semblent dater du Paléolithique récent, soit entre 44 000 et 13 000 avant notre ère. La grotte du col de Giant devant laquelle nous nous trouvons a servi d'abri il y a de cela 17 000 ans, lors de la période glaciaire, comme l'ont attesté plusieurs fouilles archéologiques menées à la fin du 19e siècle. Mais il faut vraiment attendre le néolithique et le développement de l'activité pastorale, à savoir l'élevage et la domestication des animaux, pour retrouver des traces humaines concrètes dans la Gardiole. De petits groupes de pasteurs du néolithique s'installent alors un peu partout, construisent des cabanes en pierre et commencent à inhumer leurs morts dans des dolmens, comme ici, au domaine de Lacoste, où l'on peut trouver le seul dolmen encore viable et en bon état de tout le massif. Le massif est loin d'être délaissé lors de la période gallo-romaine. La présence de 2 oppidums y est attestée, mais seul celui de la Roque, sur la commune de Fabrègues, à l'extrême nord-est du massif, est parvenu jusqu'à nous. Cet oppidum fut construit au 6e siècle avant notre ère par le peuple celte des Volsques arécomiques, un peuple assez mal connu des historiens, à qui l'on doit pourtant la création de la ville de Nemosus, Nîmes en bon français, qui était leur capitale et ce bien avant l'arrivée des Romains. Ces Volsques commerçaient énormément avec les autres peuples du bassin méditerranéen, comme les Grecs de Massalia à l'est et les Ibères à l'ouest, tout en ayant gardé une culture celte pré-romaine très forte.